Voilà, nous commençons aujourd'hui, mercredi 2 septembre et 12 Elul, le 4e cours dans la série Kabbalah fondamentale, à partir du livre du Ari Akadosh Otzrot Chaim. Et je veux simplement revenir pour l'instant sur la notion extrêmement importante qui a été expliquée dans le 3e cours. En résumé, nous avons vu que la première étape, le premier pas vers ce qui va devenir la création, c'est l'apparition, l'émanation d'une énergie qui s'appelle En Sof, c'est-à-dire d'un Or En Sof, d'une énergie sans limite. Et c'est seulement après cette étape-là que véritablement la création va commencer, comme on le verra encore aujourd'hui. Mais entre le véritable commencement de la création et Dieu lui-même, il y a eu donc cette étape intermédiaire qui est l'apparition de cette lumière infinie. Et nous avons expliqué que la définition de cette lumière infinie, c'est-à-dire une lumière, une énergie qui ne laisse pas de place à autre chose que lui. C'est-à-dire une énergie au niveau de laquelle il est absolument impossible et même impensable d'imaginer autre chose que Dieu lui-même. Alors bien sûr, la question était, pourquoi faire sortir une énergie sans limite qui fondamentalement ne laisse pas de place à autre chose que lui? Pourquoi faire sortir une telle énergie dans la mesure où la création n'est possible que si précisément Dieu fait un vide et laisse une place à autre chose que lui, comme cela va être expliqué clairement dans les prochains cours et déjà à partir d'aujourd'hui. Puisqu'encore une fois, l'existence, c'est avant toute autre chose l'apparition d'un endroit vide de sa présence, de manière à ce que d'autres que lui puissent exister. Cet endroit vide de sa présence porte un nom, on l'a évoqué déjà dans le précédent cours, c'est le halal qui en hébreu veut dire espace, veut dire endroit, mais dans le sens profond du mot veut dire vide. Vide de quoi? Vide de ta seule et unique présence qui ne laisse pas de place à autre chose que toi-même. Donc encore une fois, c'est ce que je veux arriver à mieux comprendre et mieux expliquer aujourd'hui. Pourquoi commencer par faire apparaître quelque chose qui est d'une certaine manière contraire même au principe de la création, c'est-à-dire cette énergie qui ne laisse pas de place à autre chose que lui. Alors il faut comprendre qu'il y a ici une notion extrêmement profonde. La Kabbalah est la science de l'intériorité, c'est-à-dire que la Kabbalah a compris, perçu et dévoilé les mécanismes les plus profonds qui sont d'une certaine manière le fondement même de l'existence. Et lorsque la Kabbalah nous révèle que l'énergie première est une énergie qui ne laisse pas de place à autre chose que lui, et qui, comme on le verra, est paradoxalement l'énergie de base qui a permis par la suite de créer les mondes, on comprend que les maîtres veulent nous faire comprendre que fondamentalement, dans son essence, la matière, la nature, l'existence est complètement intégrée dans le divin et a conscience, d'une certaine manière, que l'éloignement, et à plus forte raison la révolte, n'est qu'une illusion. Comme je l'ai d'ailleurs expliqué dans le précédent cours. Seulement, je veux le détailler plus encore. On aurait pu très bien imaginer que Dieu crée le monde, crée les mondes, peu importe, crée le monde avec un grand M, dès le départ d'une manière qui est à l'extérieur de lui, séparée de lui, simplement que lui, Dieu, se réserve le droit de garder, on pourrait dire en permanence, une connexion avec son monde et d'empêcher le monde d'échapper à son contrôle. Si ça avait été le cas, cela signifierait que le monde, dans son essence, est fondamentalement séparé
distant, éloigné, simplement que Dieu, qui est le Créateur, décide en permanence de ne pas rompre le lien et de garder la connexion. Mais si c'était le cas, cela signifierait que la force qui établit cette connexion est une force qui provient à chaque instant du divin, mais qui ne fait pas partie de la structure fondamentale du monde et de l'existence. Or, c'est justement cette description-là qui est évitée et réfutée par la Kabbalah. La Kabbalah explique que on n'a pas besoin d'en arriver à parler d'une force de connexion produite à chaque instant par Dieu, parce que la connexion est inscrite dans l'essence même du créé, en ce sens que le créé existe à partir d'une énergie fondamentale qui ne laisse pas de place à autre chose que Dieu. Ça veut dire qu'au plus profond de la substance même du créé, au plus profond de la conscience même du créé, il est absolument clair que la seule véritable et unique réalité, c'est Dieu lui-même, et rien ne peut exister sans lui. Mais cette conscience, comme on va l'expliquer, mais c'est pour ça que, encore une fois, je m'arrête sur ce point qui est fondamental, cette conscience est totalement enfouie au plus profond de la mémoire du monde, dans son subconscient le plus profond. Le monde ne sait plus ce qu'est sa véritable conscience, et au niveau de son extériorité, et seulement au niveau de son extériorité, il va ressentir la séparation, l'éloignement, et va jouer le jeu de l'histoire qui est, d'une certaine manière, le chemin de l'éloignement par rapport à la source. Mais au plus profond de la mémoire du monde, il est clair que l'éloignement est absolument impossible, parce qu'encore une fois, ce n'est pas parce que Dieu exerce une force de connexion sur le monde, mais c'est parce que le monde lui-même est dans son essence connecté à Dieu, parce qu'il est créé à partir d'une énergie qui sait qu'il n'y a pas d'autre que lui. Et si on donne, pour illustrer ce qui est expliqué, l'image d'un jet de pierre, un homme prend une pierre qui a un poids, qui a une masse, qui a donc forcément une force d'attraction, qui l'attire en permanence vers le bas. Un homme peut prendre cette pierre et avec une grande force la jeter et l'élever vers le ciel. Et au moment où la pierre est jetée, elle est, on pourrait dire, tiraillée entre deux forces. Une force qui la pousse et qui l'attire vers le bas, qui est la force de pesanteur, et une force qui l'attire vers le haut, qui est celle que j'ai mis artificiellement dans la pierre. Et je dis artificiellement parce que, à l'état naturel, la seule force qui existe et qui s'exerce sur la pierre, c'est la pesanteur qui fait que la pierre est en bas. Je peux, d'une certaine manière, bouleverser cet ordre en faisant rentrer dans la pierre une force contraire qui va l'attirer vers le haut. Mais dans la mesure où cette force que je fais rentrer dans la pierre est une force rajoutée, non essentielle, qui ne fait pas partie de la nature première de la pierre, automatiquement cette force ne peut être qu'éphémère, et très vite c'est la force essentielle qui va reprendre le dessus, et la pierre va retomber vers le sol et se poser à terre. L'image est très précisément ce qui nous permet de comprendre le phénomène de la création. Au moment où Dieu a créé le monde, il a fait rentrer, encore une fois quand je dis le monde, c'est plutôt les mondes, mais je dis le monde avec un grand M, je ne vais pas le répéter à chaque fois. Lorsque Dieu a créé le monde, il a mis dans le monde deux forces contraires. Une force qui est sa force essentielle, fondamentale, c'est-à-dire que cette force-là est l'essence même de la création, je pourrais dire sa nature véritable, et cette force-là est celle qui a été décrite dans le cours précédent et sur laquelle je reviens aujourd'hui, c'est-à-dire
ce Or En Sof, cette lumière, cette énergie sans limite, qui constamment ramène la création à Dieu, parce que cette force-là sait, exprime qu'il n'y a pas d'autre que lui. Mais en même temps, Dieu a introduit dans le monde une force artificielle, supplémentaire, mais superficielle dans la mesure où elle n'est pas l'essence même du monde. Et cette force-là est la force de l'histoire, celle qui va faire avancer le monde dans un esprit d'éloignement et de séparation. Mais comme cette force-là est une force rajoutée, ce n'est pas une force essentielle, automatiquement elle est éphémère et elle ne pourra durer que le temps de l'histoire, que le temps qui correspond à la force que Dieu a mis dans cette force-là pour pouvoir, d'une certaine manière, traverser l'histoire. Et tant que le monde est animé par cette force qui n'est pas le produit de son essence, le monde s'éloigne, le monde concrétise sa séparation avec le divin, comme une pierre qui s'élève et qui, d'une certaine manière, donne l'impression d'avoir échappé à sa véritable nature qui est liée à la pesanteur. Mais tôt ou tard, cette force éphémère, cette force introduite supplémentaire cesse d'agir et tout rentre dans l'ordre. Exactement de la même manière, Dieu a introduit dans la création cette force de l'éloignement, mais à la fin de l'histoire, qui est véritablement la fin de cette force, le monde retrouve sa véritable dimension, retrouve sa véritable nature, ce que nous appelons la délivrance finale, où l'essence profonde du monde, qui était cachée au plus profond de sa mémoire, dans son subconscient le plus secret, cette force-là se libère, elle se dévoile, et le monde prend conscience que finalement, il n'y a pas d'autre que lui. Avec certaines nuances que j'expliquerai dans les cours qui suivront, mais pour l'instant, c'est très très important de comprendre les choses, même globalement, telles que je l'explique. Et donc, encore une fois, entre le précédent cours et ce que j'explique aujourd'hui, on s'aperçoit de quelque chose d'extraordinaire. Contrairement à ce que l'on pourrait croire lorsque l'on pense, dit que la matière dans sa nature, ou le monde dans sa nature, ou l'homme dans sa nature, n'est pas spirituel et fondamentalement séparé et éloigné de Dieu, et qu'au contraire, le travail, l'effort, c'est d'aller vers Dieu, ce qui n'est pas naturel, ce qui n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle on trouve que tout naturellement, la matière, le monde et l'homme s'éloignent de Dieu plus que ce qu'ils s'en rapprochent, ou même s'ils s'en rapprochent, ils s'en rapprochent certainement pas de la bonne et de la vraie manière. Donc, cette description des choses est fausse. En vérité, c'est le contraire qui est la vérité absolue. La vraie et véritable nature du monde, y compris et surtout de la matière, c'est d'être collé entièrement jusqu'à être inclus à l'intérieur du divin, au point que réellement la matière tout entière proclame qu'il n'y ait pas d'autre que lui. Simplement à cause de cette force contraire qui a été, on pourrait dire, inspirée, qui a été mise à l'intérieur de ce monde, pour l'instant nous voyons la pierre s'éloigner de son endroit, dans son endroit naturel, et pour celui qui prendrait le film une fois qu'il est déjà commencé, c'est-à-dire pour celui qui vient dans l'histoire et qui voit le monde s'éloigner, parce que chacun d'entre nous ne vit qu'une très très courte période de cette histoire de l'éloignement, les générations ont l'impression que l'éloignement est la nature véritable et naturelle du monde. Mais les grands maîtres de la Kabbalah nous ont expliqué que c'est faux. Nous ne voyons que l'histoire de l'éloignement, nous ne voyons que l'histoire de la force superficielle qui s'exerce sur le monde, mais ce n'est pas la vraie nature du monde. Et tout le but de l'histoire, le véritable travail des hommes sages, c'est d'arriver finalement à
démontrer, dévoiler la véritable nature du monde et revenir à un état des choses où tout naturellement la matière proclamera sa louange, sa reconnaissance au maître du monde, et la matière, plus que toute autre chose créée, sera, on pourrait dire, inclus d'une manière totale et parfaite dans le divin lui-même, au moment où se réalisera la promesse prophétique. En ce jour, Dieu sera un et son nom sera un. Le nom de Dieu fait allusion au monde, et plus particulièrement, selon les secrets de la Kabbalah, à la matière elle-même. Et Dieu et la matière ne feront qu'un, en ce sens que la matière aura cessé de s'éloigner et d'éloigner tous ceux qui sont en contact avec elle, de les éloigner de la source divine, parce que la matière elle-même dévoilera sa véritable nature et proclamera l'unité, l'union et la fusion totale avec la source qui est le divin. Donc vous voyez qu'on a appris une notion extrêmement profonde dans ces lignes, et c'est pour ça que je tenais à revenir sur cette notion-là, parce que c'est un des fondements, un des points de départ, non seulement de la création, mais de la pensée juive authentique et de la vision profonde des maîtres authentiques d'Israël. On va continuer un petit peu aujourd'hui, et on tourne la page, et voilà ce que dit le texte. Vezé Amar, et voilà ce qu'il faut comprendre. On va aller doucement, comme je vous l'ai déjà suffisamment démontré maintenant. Chaque mot, chaque phrase nécessite énormément d'explications. On n'est pas pressé, on a l'éternité devant nous. Il faut juste espérer que dans le monde à venir, il y aura encore des ordinateurs pour qu'on puisse continuer ce cours. Ukshiala birtsono apashut, abilti mugbal le'atzil ne'etzalim, lorsque la volonté fondamentale ou primordiale de Dieu s'est exprimée. Je sais qu'on ne comprend pas trop ce que je viens de dire, mais j'essaye pour l'instant de rendre compte du texte. Lorsque s'est exprimée la volonté fondamentale, primordiale de Dieu, c'est-à-dire sa volonté de faire apparaître l'existence. Dans la terminologie de la Kabbalah, le monde est appelé l'existence. Le'atzil ne'etzalim, ne'etzalim c'est les existants, l'existence. Pourquoi pas le monde? Parce que le monde a une connotation qui limite, on pourrait dire, à notre planète, à notre système uniquement, et on oublie que notre monde n'est qu'un grain de sable par rapport à l'ensemble qui s'appelle l'existence, qui contient, comme on le verra dans les cours qui suivront, véritablement une infinité de forces, d'énergie et de mondes qui ne sont bien sûr pas matériels comme le nôtre, mais qui sont véritablement des mondes. Et cet ensemble créé s'appelle un Ne'etzalim, c'est-à-dire les existants, ou le Ne'etzal qui est l'existant. Et donc, lorsque Dieu a exprimé sa volonté primordiale, fondamentale, de faire apparaître l'existant, Ba'ale Gvul, qui, lui, sera nécessairement limité, parce que tout ce qui n'est plus Dieu a forcément perdu la propriété essentielle du divin qui est l'infini, et donc dès que l'on sort de Dieu, on rentre forcément dans le fini. À ce moment-là, les Siba Nodaat, il y avait une raison qui apparemment était connue, ou plutôt une raison que l'on peut comprendre, pourquoi finalement Dieu a décidé d'exprimer sa volonté de créer les mondes finis. Cette raison était Ve'i le'ikare rachum vechanunu kayotse. Là, il fait allusion à une notion extrêmement complexe, dense et profonde qu'on va analyser, expliquer certainement sur plus que le cours d'aujourd'hui, mais en tous les cas au niveau de la traduction, la raison que nous comprenons
de ce désir, de cette volonté de Dieu de créer le fini, c'est parce qu'il voulait être appelé selon ses qualités fondamentales qui sont Rachum, un Dieu de miséricorde, Hanoun, un Dieu de bonté, etc., etc. Ki im en ba'olam mishi yekabel rachamim mimeno. Parce que s'il n'y a pas de monde et pas de créatures qui peuvent recevoir, comprendre sa bonté, er yikare rachum, comment peut-il être appelé bon, etc., etc. C'est-à-dire que, on va s'arrêter là pour le texte d'aujourd'hui. On a énormément de choses à expliquer, et bien sûr on va commencer à les expliquer, et on terminera sans doute, on complétera le cours prochain. La raison qui est donnée à la création pour l'instant, c'est parce que Dieu voulait être appelé. Pour pouvoir être appelé, il faut donc être défini. Une appellation, c'est une définition. J'appelle quelqu'un par son nom, je l'ai défini. J'appelle quelqu'un du nom de sa profession, je l'ai défini aussi. J'appelle quelqu'un du nom de sa fonction, je l'ai défini aussi. Du nom de sa race, de sa couleur, de sa religion, de ses capacités. Toute appellation est une définition. Dans le mot définition, il y a la racine fini. C'est-à-dire que lorsque j'appelle, lorsque je définis, je limite. Et donc, d'une certaine manière, ce que le maître est en train de nous expliquer, c'est quelque chose d'absolument incroyable lorsque on arrive à l'interpréter véritablement. Dieu qui est l'infini par excellence, d'une certaine manière voulait sortir de cet état infini et voulait rentrer dans le fini, c'est-à-dire il voulait créer la possibilité de le définir, de l'appeler, d'une certaine manière de le percevoir à l'intérieur de limites. Je répète cet enseignement absolument incroyable qui nous est livré ici. Dieu est au départ l'infini, mais il a exprimé sa volonté d'être enfermé à l'intérieur de limites, c'est-à-dire de pouvoir être appelé, de pouvoir être défini, et donc de pouvoir être perçu d'une manière limitée. Cette perception limitée, c'est la perception de ses qualités. Ces qualités qui, comme on le verra par la suite, sont essentiellement au nombre de 10, qui sont ce qu'on appelle les 10 qualités, ou plutôt les 10 attributs divins. Mais en tous les cas, pour l'instant, on est encore à un niveau infiniment plus élevé que celui des 10 qualités en particulier. On doit s'arrêter sur cette notion profonde, extraordinaire, même bouleversante, ce que le maître nous explique ici, que finalement pour Dieu, vouloir créer, c'est vouloir être perçu d'une manière limitée. Bien sûr, on peut se poser la question, pourquoi ? Pourquoi veux-tu être perçu d'une manière limitée ? Pour pouvoir, on pourrait dire, aggraver la question, afin de mieux la comprendre, imaginez quelqu'un qui est multimilliardaire et qui n'a aucune raison de cesser de l'être et qui, pour une raison X, voudrait absolument être perçu comme quelqu'un de pauvre et vivre au milieu de pauvres et être reconnu par les pauvres comme étant lui-même quelqu'un de pauvre. Quel intérêt? Pourquoi? Puisque à partir du moment où Dieu veut être appelé par des créatures finies, avec des qualités qui le représentent lui aussi d'une manière finie, automatiquement, cela signifie que Dieu, qui était complètement au-dessus de toute norme, de toute catégorie, de toute limite et de toute définition, qui ne pouvait
pas être appelé puisqu'il était indéfinissable, il a choisi de quitter cette richesse infinie pour finalement se mettre à la portée, se contracter et descendre au niveau du fini, c'est-à-dire encore une fois, le multimilliardaire qui devient un clochard, un vagabond, et qui rentre dans un groupe d'ivrognes et qui prend plaisir à être considéré comme l'un d'entre eux. C'est d'une certaine manière la meilleure et la plus parfaite des images que l'on peut donner pour illustrer ce que ce texte est en train de nous dire. Alors, il y a une indication assez extraordinaire que j'ai volontairement survolée pour l'instant et sur laquelle je reviens maintenant. Au tout début, le Hari Akadosh nous dit « Uksheala birtsono apashut ». Cette volonté de créer, il l'appelle « retsono apashut », que j'ai traduit la volonté fondamentale, primordiale. Mais en vérité, le mot « pashut », d'une manière générale, dans le langage de la Torah et à plus forte raison dans le langage des maîtres de la Kabbalah, le mot « pashut » fait toujours allusion à quelque chose qui n'est pas compréhensible, qui est au-delà de la logique et de l'intelligence humaine. Quelque chose qui est indéfinissable s'appelle Pashut. Et donc, le Hari Akadosh semble dire quelque chose et son contraire. Il semble volontairement se contredire entre le début et la fin de la phrase. Puisqu'il dit que la volonté de créer est chez lui une volonté qui s'appelle Retsono Apashut, une volonté au-delà de la compréhension humaine, à Bilti Mugbal, selon le texte, une volonté indéfinissable. Or, cette volonté indéfinissable, qu'est-ce qu'elle veut, cette volonté? Elle veut précisément le contraire de ce qu'elle est au départ. Elle veut créer un monde fini pour que Dieu lui-même puisse descendre, s'associer et être perçu fini à l'intérieur d'un monde fini. C'est quelque chose de paradoxal. Comment une volonté qui, dans son essence, est infinie, peut-elle vouloir être perçue à l'intérieur des limites du fini? Alors bien sûr, il y a ici un paradoxe extrêmement profond. Le Hari Akadosh, bien sûr, sait peser chaque mot selon, on pourrait dire, la tradition la plus parfaite des maîtres d'Israël, où la lettre est souvent encore plus profonde que l'esprit, c'est-à-dire le choix de leurs mots et le choix de leurs phrases est beaucoup plus significatif encore que l'esprit et l'intelligence qui se dégagent des mots et des phrases. C'est d'une certaine manière la définition même d'un maître authentique lorsque, on pourrait dire, le contenant est encore plus profond que le contenu. Lorsque la lettre dépasse même l'esprit, c'est le signe même de la véritable sagesse. En tous les cas, en ce qui concerne le Hari Akadosh, il est clair qu'il nous transmet ici un message complexe, en nous disant que finalement il y a un jeu d'infini et de fini dans la création elle-même. D'un côté, la création est l'expression d'une volonté infinie, mais en même temps la création est l'apparition du fini, pas seulement au niveau de la créature qui par définition est finie, mais par rapport à Dieu lui-même qui volontairement se limite à l'intérieur des catégories du fini, comme je l'ai expliqué. Alors qu'est-ce que cela veut nous faire comprendre? Cela veut nous faire comprendre dans un premier temps, et c'est le point sur lequel je m'arrêterai aujourd'hui, et le point qui terminera aussi ce cours. Je ne veux volontairement, pour l'instant en tous les cas, je ne veux pas en dire trop, de manière à m'arrêter sur l'essentiel et à laisser à chacun d'entre vous le temps de réviser chacune de ces notions qui sont extrêmement profondes. Je tiens aussi à préciser que si je donne l'impression, et c'est volontaire, de me répéter, ce n'est pas parce que je n'ai rien à dire, mais c'est parce que volontairement, je préfère répéter 100 fois une même notion, parce que je sais combien elle est complexe, combien elle est profonde, combien elle est infinie. Et je sais, par expérience, que même si je la répète 100 fois,
ceux qui appréhendent cette notion, eux, pour la première fois, ou pour les premières fois, auront énormément de mal à véritablement comprendre ce que je suis en train de dire. Et c'est pour ça que je préfère aller très 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 doucement et ne pas, on pourrait dire, exagérer dans l'étendue des notions que je révèle pour permettre à chacun d'entre nous qui débutons maintenant dans cette science infinie d'aller doucement au risque de se casser la figure si on va trop vite. Je referme la parenthèse. Donc en tous les cas, à notre niveau, le point qui est mis en évidence ici par le Ari Akadosh est que finalement la création tout entière, ou plutôt la relation qui nous unit à Dieu à partir du moment où il a fait le choix de créer, cette relation est un mélange d'infini et de fini, c'est-à-dire d'incompréhensible pour nous et de compréhensible. Dit d'une autre manière, la relation qui nous unit à Dieu est un subtil mélange de foi et de logique. La foi, la émouna, qui est dans son essence une force qui dépasse l'entendement, qui prend le relève de l'intelligence et de la logique, là où la logique et l'intelligence n'ont plus de moyens, n'ont plus les moyens de continuer à accompagner l'homme dans sa recherche. Et donc à ce moment-là, c'est la émouna, qui est aussi une forme d'intelligence, mais une forme d'intelligence qui fonctionne d'après d'autres modes de pensée que ceux qui sont définis au niveau de l'intellect logique et cartésien. Et donc ce monde de la émouna doit s'associer au monde de la logique, qui est l'intelligence telle que nous le comprenons. C'est-à-dire qu'il est absolument impossible d'établir avec Dieu une relation qui soit fondée soit sur la foi uniquement, soit sur l'intellect uniquement. Il y a à chaque instant un équilibre subtil et précieux qui doit être établi entre l'infini et le fini, entre l'incompréhensible et le compréhensible, entre le divin et l'humain. C'est pour ça que le Ari Akadosh nous révèle ce secret d'une manière extrêmement subtile dans la lettre de son enseignement, en nous disant que la volonté fondamentale qui a permis la création est une volonté qui en soi dépasse l'entendement humain, comme pour nous dire, nous ne pouvons pas véritablement comprendre pourquoi Dieu a décidé de créer, et en même temps il nous explique, oui, que nous pouvons comprendre pourquoi Dieu a voulu créer, afin de se mettre à la mesure d'un monde fini et d'exister au travers des lunettes et des lorgnettes du fini. C'est-à-dire, nous comprenons ou nous ne comprenons pas. Les deux sont vrais en même temps. Fondamentalement, personne n'est en droit et n'est en mesure de fournir l'explication et les explications véritables, logiques, cartésiennes, qui vont pouvoir rendre compte de la décision que Dieu a prise de créer le monde. Fondamentalement, nous ne pouvons pas savoir pourquoi le monde a été créé. Mais en même temps, Dieu a décidé de nous permettre, oui, de comprendre pourquoi il a créé le monde, afin d'être perceptible à travers des qualités finies et définissables par l'homme. Ce qui veut dire que les deux sont vrais en même temps. D'un côté, Dieu veut être proche de moi, mais d'un autre côté, il est essentiellement éloigné et au-delà de ma compréhension. Et pourquoi il est nécessaire que les deux puissent être établis au niveau de la relation entre lui et moi? Parce que l'un sans l'autre contient un danger terrible pour la création. Un Dieu qui est totalement, du début jusqu'à la fin, en dehors du champ de mon intellect,
Un Dieu que je ne peux en aucun cas comprendre, définir, limiter, toucher, avec lequel je puisse établir une relation vivante, compréhensible. Un Dieu qui ne me permettrait pas de pouvoir définir ma relation avec lui. Un Dieu qui échappe totalement à mon contrôle. Et finalement, un Dieu qui va pousser celui qui croit en lui dans un fanatisme total, ou dans un obscurantisme total, ou dans une illusion totale. Mais à partir du moment où il aurait fait le choix d'une relation qui est fondée uniquement sur la foi, c'est-à-dire sur ce qui est au-delà de la logique, automatiquement le risque évident qu'encourait la création, c'est de sombrer dans toutes les formes les plus catastrophiques d'une fausse religion, l'obscurantisme, le fanatisme, l'illusion et toutes les forces, on pourrait dire, du mal qui accompagnent une religion fausse, dangereuse et destructive. Donc Dieu ne pouvait pas se permettre de fonder notre relation à lui sur le seul pilier de la foi. C'est absolument impossible. Il faut que la relation soit intelligente, qu'elle emprunte aussi les voies de la logique, même d'une certaine forme de logique cartésienne, de manière à ce que l'humain reste humain dans sa relation avec Dieu et ne devient pas une sorte de monstre religieux qui détruit l'homme sur l'autel de sa croyance. Il faut préserver l'humain dans ce qu'il a de plus simple, de plus authentique. L'homme ne veut pas être sacrifié sur l'autel de la religion. L'homme avec ses faiblesses, l'homme avec sa petitesse, l'homme avec ses imperfections, ses défauts et ses faiblesses. Cet homme doit vivre, doit être respecté. Et c'est la deuxième partie de ce que le Maître explique. Dieu a voulu descendre à l'intérieur des limites. C'est-à-dire que Dieu ne veut pas faire exploser la petitesse de l'homme. Il ne veut pas faire exploser ses faiblesses. Dieu est capable de le supporter. Plus encore. Cela fait partie intégrante de sa volonté lorsqu'il a créé. Il a décidé de supporter la petitesse humaine, la faiblesse humaine. Et cette petitesse, cette faiblesse font partie intégrante du projet divin. Comprendre cela, c'est comprendre une fois pour toutes que toute religion qui condamne l'homme parce qu'il est faible et imparfait est une religion de mensonge. Comprendre cela, c'est prendre conscience que l'homme ne peut pas être plus cruel, plus exigeant, plus tyran que Dieu lui-même. Dieu lui-même a décidé de se faire petit et de se mettre au niveau de la petitesse de l'homme, de la supporter, de l'aimer et de la respecter. Donc il n'y a plus de place dans cette conception des choses pour une religion tyrannique qui détruit l'homme parce que il est insupportable au regard de la vérité ou de ce qui se prétend être la vérité. Et donc automatiquement, l'autre facette est d'une certaine manière la garantie de l'existence de l'homme en tant qu'être humain avec tout ce que cela implique malgré les faiblesses, les défauts et les fautes. Mais d'un autre côté, s'il n'y a que cette dimension, on va nécessairement tomber dans une autre forme de catastrophe qui est tout simplement une sorte de idéologie où il n'y a plus de place que pour l'homme, qu'on pourrait appeler l'humanisme, la laïcité,
et toutes ces idéologies qui ne font de place qu'à l'homme et qui rejettent complètement la dimension surnaturelle qui transcende l'homme et qui d'une certaine manière aussi le soumet à autre chose que sa seule et unique perception des choses. Vous voyez que dans ces 2-3 phrases du texte, c'est toute l'histoire humaine qui s'y trouve. Ça veut dire que le Ari Akadosh nous explique que dans le principe même de la création, on retrouve, on pourrait dire, les clés qui vont nous permettre de comprendre l'histoire. Et c'est pour ça que lorsque Dieu a décidé de créer le monde, il a exprimé en même temps 2 dimensions, 2 forces contraires. D'un côté, sa volonté qui s'appelle Retsono Apashut, qui dépasse complètement l'entendement et qui forcément oblige l'homme à se soumettre sans comprendre. Mais d'un autre côté et en même temps, Dieu lui-même fait le choix de la limite, fait le choix du fini, c'est-à-dire choisit l'homme tel qu'il est, avec sa petitesse et sa faiblesse, et c'est le subtil équilibre entre les deux qui est le garant de l'existence telle que Dieu le veut et qui est le moyen d'arriver finalement à ce que nous appelons la délivrance finale. Voilà donc pour le cours d'aujourd'hui. Encore une fois, énormément de notions à réétudier, réécouter et à méditer afin que nous puissions avancer dans ces cours, dans ce livre extraordinaire, Otzrot Chaim, et approfondir ensemble toutes ces notions qui sont la science des sciences, la connaissance profonde des structures les plus complexes et les plus mystérieuses de la création, de l'histoire et de l'homme. Et à très très bientôt.